messieurs, on avance et on passe à la VAR de Pipion. Il me semble qu'on a un jingle, hein, Poineau. Hein. Bah oui, bien sûr. Parti. Voilà. Non, j'ai pas touché. Non, j'ai pas touché. Et cette semaine, dans la VAR de Pipion, on va parler de la folle histoire du Wrexham AFC, donc club appartenant à l'acteur Ryan Reynolds. Tu nous as dit que tu étais un petit peu cinéma branché aussi, hein Je l'ai pas dit, mais oui, j'adore. Il me semblait que tu l'avais dit. Non, je crois pas. Non. Ok. Même le cinéma. Ouais. C'est sûr. Ça va. Mais je suis pas sûr de voir qui est Ryan Reynolds comme ça, donc je vais quand même aller vite fait sur les internets. Alors, Ryan Reynolds, tu sais, c'est l'acteur de Deadpool, c'est un acteur. D'accord. Voilà, Aussi. les films de super-héros. Je l'ai. Ok. Il est assez connu. Alors, ce club donc qui vient d'obtenir son ticket pour la montée en Ligue 2, c'est ça, la 4e division anglaise. Et donc, tu voulais aujourd'hui nous en parler, Pipion, nous exposer les faits. C'est exactement ça, parce que quand un membre des Avengers monte un projet Football Manager, tout de suite, c'est super intéressant. Et en plus, il a choisi un tout petit club, mais un club qui a quand même un passé intéressant. Ouais. Je vous emmène du côté de Wrexham, un club d'une cité ouvrière galloise, près de la frontière anglaise. C'est une ville de 42 000 habitants. Alors, au Pays de Galles, les clubs gallois ont le droit de jouer dans les championnats anglais. Hein. Il y a ces accords. Okay. On a connu Swansea, on a connu Cardiff. Et Wrexham a connu un passé plutôt intéressant. Ils ont déjà fait une Coupe d'Europe dans les 70. Mais c'est vrai que c'était un club qui végétait dans les toutes petites divisions. Et en fait, dans les années... après le Covid, le club était vraiment mal en point financièrement et du coup il y a un rachat qui s'opère avec Rob McElhenney qui est on va dire le partenaire de Ryan Reynolds qui va chercher Ryan Reynolds en lui disant voilà, écoute, si tu veux on peut monter un business, il y a un petit club qui est posté au Pays de Galles, voilà, je pense que ça peut être intéressant, est-ce que ça te dit? En fait c'est un rachat qui a été validé par les membres des supporters, c'est-à-dire un club de 2000 membres, tu vois, c'est pas énorme. C'est quoi, c'est un peu comme les socios ou c'est un système de socios qui est adapté là-bas au Pays de Galles. Bah là, vous avez vu en photo Paul Rudd, parce qu'en fait, à Wrexham, ils ont vraiment voulu faire un business total. C'est-à-dire qu'on va faire un peu de starification de ce club. On va tout faire pour mettre en avant. Et c'est vrai que c'est assez fou parce que tu as TikTok en sponsor. T'as le club qui était présent sur FIFA 22 dans les clubs reste du monde. Je sais pas si vous les avez vus. C'était un cas assez unique. Cool. Voilà, ça vient de là. Et du coup, on a cette fameuse série diffusée sur FX, sur Hulu, et qui est disponible en France sur Disney+, où tu as une première saison qui retrace du coup la 2021-2022, où tu as 18 épisodes qui racontent en fait l'histoire de ce club, du rachat. Bah voilà. Un peu comme la série Sunderland. Je m'ai chauffé pour regarder ça. Alors, moi j'aime bien ces trucs-là. Je découvre. Pour l'avoir vu, elle est vraiment sympa. C'est pas la meilleure des séries parce qu'il y a beaucoup je trouve de témoignages, on reste des fois un peu en surface, et 18 épisodes c'est un peu long, un peu de filler quoi. Voilà, mais honnêtement il y a pas mal de bons moments parce que finalement c'est des joueurs semi-pro quoi, et c'est pas non plus tu vois encore l'élite, c'est pas la PL, mais c'est assez intéressant. On a des matchs qui sont diffusés quand même aux États-Unis sur ESPN qui a acheté les droits d'un club de 5e division, ce qui est assez fou. Et au final, on a toute une ville qui profite de l'engouement. Voilà, tous les commerces y mettent. On a Paul Rudd qui est venu consommer sa petite bière là-bas. T'as un vieux stade de 15 000 places parce que Wrexham, c'est un club qui a été fondé en 1864. C'est un des plus vieux clubs au monde qui se revendique, qui est très très fier de ça. Et en fait, cette saison, on a eu un scénario totalement fou. L'an dernier, ils avaient loupé la montée en finale de play-off. Et là, cette saison 2022-2023, ils sont montés. En fait, c'est extrêmement difficile de monter puisque tu dois terminer premier pour avoir une place directe. Et là, ce match, c'était contre North County. C'était leur rivaux sur toute la saison. Et peut-être vous avez vu, c'est Ben Foster, Foster, gardien anglais, qui était là. Il est international, lui. Il y a 8 sélections. Et en fait, le mec avait pris sa retraite, je sais pas, quelques semaines. Et il a reçu un coup de fil. Il s'est réchauffé. Il a reçu un coup de fil. Il a reçu un coup de fil de Deadpool. Il m'a dit ouais, ça te dit pas de remettre les gants. Et en fait, il a dit ok. Et là, il sort un penalty à dernière minute. Un match totalement fou qui a été visionné, qui a eu vraiment des audiences assez fortes. Faudrait qu'on chauffe aller voir un match là-bas. Alors, ce serait marrant. Honnêtement, puis l'ambiance autour, tout ce qui se passe, ça a l'air festif et cool. Honnêtement, le business marche très très bien parce que le club a, on va dire, des audiences, a des scores sur les réseaux qui sont similaires à un club de bas de tableau première ligue au tableau championship. En fait, ils ont vraiment réussi leur coup à savoir vraiment médiatiser ça. Ouais, la com a marché quoi. Exactement. Ouais, okay. J'avais noté notamment triplement du nombre d'abonnements vendus. Ce qui signifie qu'il y a un engouement qui est total. Vente de maillots estimée à 24 000 pour un club de 5e division. C'est totalement fou. Et du coup, ils retrouvent la Ligue 2 15 ans après. Donc voilà, ils vont arriver en 4e division. Le projet Football Manager commence à monter. Pour anecdote, ils ont proposé à Gareth Bale de sortir de sa retraite. Mais non. Voilà, parce qu'évidemment, club gallois, est-ce que Gareth, tu veux venir faire 2-3 piges? Mais notre bon vieux ami Gareth Bale a dit, moi, j'aime bien le golf, j'aime bien taper avec mon drive, donc laissez-moi tranquille.
Et on a 2 joueurs à suivre, du coup. Je vous l'ai dit, Ben Foster qui normalement devrait poursuivre l'aventure. On a un certain Paul Mullin qui a marqué 38 buts en 5e division. Donc on va voir ce qu'il peut faire comme dégâts. Mais voilà, s'il y a des amateurs de Football Manager. Il signe à Toulouse. Hein. Ah bah ouais, là je pense qu'avec la data, eux, ils vont être totalement fans. Et apparemment, Ben Foster fait des vlogs, c'est ça, de ces matchs, c'est ce que Pono me dit dans l'oreillette. C'est ça, exactement. Okay. Non, mais franchement, ils ont très bien vendu leur com sur les réseaux. Et voilà, ceux qui aiment bien Football Manager peuvent se lancer dans l'aventure comme Ryan Reynolds. Et nous, on suivra ça de près parce qu'honnêtement, vu l'engouement qu'il y a autour de ça, peut-être qu'on va avoir ce club. On se souvient que Bournemouth a monté très vite les échelons. Pourquoi pas demain Wrexham AFC. Énorme, très très belle chronique. À mon avis, je crois, Bruce, ça c'est un projet pour la saison prochaine pour Hors-jeu. On y va. Moi, je suis chaud perso. On y va. C'est les bonnes ambiances, on va rigoler. Ah oui, on va y aller assurément. D'ailleurs, le post de l'annonce de la montée du club a fait, je crois, plus de 40 000 retweets, je crois, sur Twitter. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Mais franchement, ils ont un engouement phénoménal. Un engouement de folie. Et je pense que les places, elles seront. Faudra se batailler pour les avoir parce que même un club de 4e division. Poano, si tu nous écoutes. Mais on peut s'organiser ça et je pense qu'en plus, pour ceux qui suivent le football anglais des divisions, des petites divisions, t'as une ambiance hyper atypique. Tu te régales. Le football anglais britannique puisque là on sera au Pays de Galles. Mais quoi qu'il arrive, ils ont réussi leur coup et pareil, voir le recrutement qu'ils vont faire, comment est-ce qu'ils vont développer ça. On rappelle, l'investissement initial a été de 2,2 millions de livres. Au final, ça va leur rapporter peut-être un gros jackpot. Alors, on a Vart sur le chat qui nous dit spoil, ils vont pas y aller. Méfie-toi de nous. Je pense que tu vas être assez surpris. Julien, t'en avais entendu un peu parler de cette histoire-là, du coup? Vaguement, mais alors vraiment pas à ce niveau-là. Histoire vraiment sympa. Merci. Et merci du conseil aussi. Bon, c'est pas une plateforme que j'utilise, évidemment, mais je vais la regarder quand même. Non, franchement, elle est bien la série. Non, je plaisante. Il y a des petits moments de creux, mais honnêtement, pour découvrir l'envers du décor d'un club 5e division et finalement, qu'est-ce que Ryan Reynolds et son acolyte viennent faire là-dedans? C'est une bonne recommandation. Il y a une saison 2 qui va arriver évidemment sur la saison de la montée. Donc là, je pense que ça va être tout aussi sympathique. Très bien. En tout cas, merci encore une fois, Pipion. On isolera ce petit passage que vous retrouverez sur la chaîne YouTube Hors-jeu, sur laquelle vous retrouvez tous les replays de l'émission. Et bien sûr, si vous écoutez l'émission en podcast, pareil, vous aurez tout ça de dispo très très rapidement dès la fin de l'émission. Merci.